monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des emplois disponibles pour étudiants pendant l'été ou pendant la période scolaire. Et aussi je vais vous parler dans cette vidéo du nombre d'heures que les étudiants québécois peuvent travailler vis le nombre d'heures de travail pour les étudiants internationaux. Ensuite de ça, je vais vous proposer différents sites internet sur lesquels vous pouvez vous rendre pour trouver de l'emploi disponible dans votre région et selon le type de votre programme. Et je vous mettrai en barre de description d'infos un lien très utile pour vous aider à rédiger un CV selon les normes disponibles ou en vigueur ici au Québec. Donc, je vous invite à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo sur les vidéos à venir. Et aussi, à la fin de cette vidéo, mettez-moi un pouce bleu pour me faire savoir que vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas non plus de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau, je vous invite fortement à vous abonner sur ma chaîne pour ne rien rater sur ce que je vais poster prochainement. Donc, si l'on commence sur le nombre d'heures de travail dans les étudiants en droit. Premièrement, pour les étudiants québécois, ils ont un nombre minimum de travail à temps partiel. Donc, lorsqu'ils sont à l'école, ils peuvent travailler de 15 jusqu'à 30 heures par semaine. Puis, pendant la période estivale, donc pendant l'été, les étudiants peuvent travailler 40 heures jusqu'à un nombre maximum selon en fait leur disponibilité. Mais pour ce qui est des étudiants étrangers, c'est pas la même chose. Premièrement, pour travailler comme étudiant étranger, tu dois te renseigner à savoir si ton visa t'autorise à travailler au Canada. Si c'est le cas, donc tu peux travailler. Et pour les étudiants étrangers, le nombre d'heures maximum à temps partiel, c'est de 20 heures. Vous ne pouvez pas aller au-delà, peu importe si vous avez une disponibilité supérieure. Et pour ce qui est de l'été, donc vous pouvez travailler 40 heures par semaine comme les autres. Donc, quels sont les différents programmes que je vous ai sélectionnés et les emplois disponibles pendant l'été? Premièrement, je me suis plus fixée au niveau collégial. Niveau collégial, au niveau du DEC. Donc, j'ai pris 4 programmes et je vais vous proposer les différents emplois que vous pouvez exercer pendant l'été à titre d'étudiant. Donc, premièrement, si vous êtes en sciences humaines, vous pouvez travailler comme préposé à l'accueil dans un restaurant, dans un bar, préposé à l'accueil dans une banque, c'est-à-dire vous pouvez recevoir des clients, vous pouvez... après une formation aussi, vous pouvez également régler toutes les problématiques qui sont reliées aux cartes de crédit, cartes de débit, tout dépendamment donc de la façon que cette banque dans laquelle vous voulez travailler va vous organiser ou va vous donner les tâches. Et vous pouvez travailler comme animatrice pour les camps d'été. Les camps d'enfants, vous pouvez être animatrice de loisirs, animatrice formation, je sais pas, formulation des programmes, des activités pendant l'été. Vous pouvez aussi travailler comme stagiaire dans un cabinet d'avocat. Vous pouvez également travailler dans l'entretien ménager, soit au niveau des hôtels, des hôpitaux, des entreprises. Et vous pouvez également travailler comme gérante ou gérant dans un magasin. Pourquoi pas caissier et caissière. Donc ça, c'était pour les gens qui étudient en sciences humaines. Pour ceux qui étudient en sciences de la nature, vous pouvez travailler comme préposé à l'accueil dans un bureau ou exercer les tâches de secrétariat. Vous pouvez travailler également comme préposé en pharmacie. Vous pouvez accueillir les clients en pharmacie, répondre à leurs besoins et vous pouvez même travailler en arrière dans les laboratoires, toujours dépendamment des activités que la pharmacie veut bien vous léguer. Ensuite de ça, vous pouvez travailler également comme caissier, caissière. Vous pouvez aussi travailler comme dans l'entretien ménager, dans les hôpitaux, dans les cliniques privées, dans les entreprises, dans les hôtels et pourquoi pas agente touristique. Vous pouvez soit aller travailler dans les agences touristiques, disons comme au nord du Québec, s'il y a des agents touristiques, vous pouvez travailler à l'accueil. Vous pouvez référer les clients à aller sur tel site, soit pour la pêche, soit pour la randonnée. Et donc, vous pouvez être, je sais pas, un orientateur ou un planificateur d'activités. Et aussi, vous pouvez être un guide touristique. OK? Donc, pour ce qui est
des étudiants qui étudient en soins infirmiers. Là, vous pouvez donc, à la fin de votre première année de formation, vous pouvez travailler comme préposé aux bénéficiaires. Vous pouvez travailler dans une résidence privée, dans un hôpital, dans un centre hospitalier de longue durée, si vous avez donc votre première année de fête. Et je vais atteler que plus le domaine de la santé, ça nécessite vraiment des compétences qui sont reliées à la sécurité des usagers, ok? Donc, avant d'aller travailler comme préposé, vous allez faire vos cours sur les déplacements sécuritaires des usagers, sur la communication, sur les premiers soins, RCR, réanimation et tout. Donc, pour vous mettre plus à l'aise aussi, plus sécuritaire, parce que les préposés aux bénéficiaires travaillent beaucoup avec l'équipe soignante. Donc, il faut vraiment être à l'affût, être alerte également. Et en deuxième année, une fois que vous avez terminé votre deuxième année, toujours pendant l'été, vous pouvez travailler comme externe en soins infirmiers. Externe en soins infirmiers, vous devez avoir terminé votre deuxième année d'études collégiales et deuxième année au niveau de l'université pour ceux qui font le bac initial. Donc, à titre d'externe, vous allez avoir, tout dépendamment de l'installation, vous pouvez effectuer deux types d'emplois en même temps qu'externe. C'est-à-dire, vous pouvez être préposé aux bénéficiaires et externe en même temps. Vous allez avoir des cartes de préposé et des cartes d'externe. Le carte de l'externe, lui, il va être jumelé avec une infirmière. Il va suivre une infirmière, puis l'infirmière peut lui léguer certaines activités et elle, elle fait selon son jugement et selon les jugements de l'infirmière. Mais pour ce qui concerne les activités que peut exercer une externe, je vous invite à aller consulter le site de l'Organisation des infirmières et infirmiers du Québec, l'OIQ. Là, vous allez avoir plus de détails sur les différentes activités que vous pouvez donc exercer. Ensuite de ça, à la fin de votre troisième année, tant au niveau collégial qu'au niveau universitaire, vous allez travailler comme CEPI. CEPI, ça veut dire candidate à l'exercice de la profession infirmière. Et là, donc, vous êtes une infirmière déjà toute bâtie. Il vous reste juste à décrocher votre permis de pratique qui, lui, il va donc être obtenu après donc la réussite de votre examen professionnel. Et donc, après cela, donc, vous allez pouvoir exercer comme infirmière. Donc, pendant l'été, vous allez avoir aussi des différentes activités qui vous sont reliées comme CEPI. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des patients à la charge, mais vous ne pouvez pas être toute seule dans une installation. Disons que si vous êtes peut-être dans un CHSLD, donc centre hospitalier de soins à longue durée, vous ne pouvez pas être la seule infirmière sur place. Il doit y avoir obligatoirement une infirmière présente dans la bâtisse pour pouvoir intervenir urgemment s'il y a besoin. Et aussi, l'infirmière va être la personne à laquelle vous référez en ce qui concerne les décisions cliniques, en ce qui concerne les protocoles. Et aussi, sachez que si vous êtes CEPI, vous ne pouvez pas initier comme un protocole. Donc, c'est l'infirmière qui va évaluer, initier le protocole, puis vous pouvez débuter le protocole. Donc, c'est pour ça que la CEPI ne peut pas rester seule dans l'établissement. Donc, en étant CEPI, vous pouvez travailler n'importe où pendant l'été. Cet emploi-là, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il va vous permettre donc de consolider vos liens acquis pendant vos 3 ans de formation. Il va pouvoir aussi vous aider à développer votre jugement clinique, à être plus à l'aise avec les techniques, à avoir un peu c'est quoi l'organisation, c'est quoi la routine. Et si jamais vous êtes donc, vous avez réussi votre examen puis que vous avez votre permis, et si vous travaillez donc sur le même étage, vous allez être très à l'aise parce que vous connaissez en gros la routine et les activités déjà. Donc, c'est pour ça c'est pour ceux qui étudient en soins infirmiers. Et pour ceux qui étudient en technique de tourisme. Tourisme, la technique est donnée pas mal dans les régions du Québec, mais surtout au cégep de Saint-Félicien d'où je viens. Et aussi, donc, lui, il vous permet donc de travailler comme préposé à l'entretien au niveau de l'accueil. Vous faites pas mal de voyages. Donc, il y a vraiment beaucoup d'emplois qui sont reliés au tourisme. Je vais vous inviter à aller consulter les différents sites que je vais vous mettre en barre d'infos. OK? Pour ce qui est de santé animale également aussi, c'est un programme que je dirais vous allez sortir comme technicien
technicienne en santé animale, les actes en fait ressemblent un peu à ceux d'un vétérinaire, mais sauf que eux aussi ont leurs activités qui sont réservées. Et pour les emplois étudiants, les étudiants la plupart du temps en santé animale travaillent pour les refuges d'animaux, pour les zoos, pour les cabinets de vétérinaires également, ok? Donc vous avez beaucoup d'activités l'été, surtout l'été que le zoo est comme ouvert, c'est ouvert aussi l'hiver là, mais l'été, l'hiver, disons, le zoo est plus fréquenté parce qu'il y a les gens qui viennent profiter du soleil, puis là, les animaux sont à l'air libre, moi en hibernation aussi. Et donc, c'est vraiment un emploi très, très enrichissant, un programme très enrichissant pour les gens qui aiment les animaux. Donc, là, je vous ai présenté les différents emplois. Là, nous sommes rendus aux différents sites de recherche d'emploi qui sont utiles, sur lesquels moi-même aussi, je vais de temps en temps pour regarder les demandes. Ok, le premier, c'est Emploi Québec. Ok, vous allez sur Internet, Emploi Québec ou Emploi disponible au Québec, vous allez voir le site. Le site va vous parler des différents emplois qui sont en recherche. Il va vous parler des compétences à acquérir, du salaire minimum au salaire maximum, les différents lieux d'exercice. C'est très, très, très enrichissant. Je vous inviterai à aller vraiment consulter ce site-là. Ensuite de ça, il y a Indeed. Indeed, ça, c'est, moi, je dirais, le site le plus connu, là, le plus célèbre. Lui, il vous donne des emplois d'un peu partout, de Chibougamau à Montréal, de Gatineau à, je sais pas quelle ville, là, qui m'arrive en tête en ce moment, mais n'hésitez pas à aller consulter également. Ensuite de ça, vous allez avoir Job Illico. Job Illico, moi, je ne l'ai pas vraiment consulté, mais il y a des gens qui l'ont consulté, puis qui disent que c'est un site fiable, que vous pouvez aller également consulter si vous recherchez un emploi. Et la dernière, donc, c'est le CV. Le CV québécois n'est pas pareil au CV français, CV américain ou CV congolais, CV camerounais, ok? Je vous ai mis le lien en barre de description d'infos pour plus d'informations et pour mieux voir les exigences qui sont demandées dans ces CV-là et aussi pour voir comment structurer ces informations. Donc, j'espère que la vidéo vous sera très utile. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me le demander aux commentaires. Prochainement, je mettrai mes autres réseaux sociaux pour faciliter la communication. Donc, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.